poster, vos questions dans la boîte de discussion. Voilà. Merci également de vous présenter dans la boîte de discussion en inscrivant votre nom, prénom et structure d'appartenance et le pays. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais donner la parole au Niger. Je pense que Docteur Ousseini est connecté. Donc, je vais donner la parole à Docteur Ousseini pour la présentation du Niger. Docteur, bonjour. Oui, bonjour, Docteur Abdoulaye. Bonjour. Docteur Amadou, on a du problème à vous entendre. Allô? Oui, là, on vous entend bien. OK, merci, Docteur Abdoulaye. Je disais que je voulais vraiment saluer tous les participants pour leur participation à cette réunion. Et je m'en vais au nom du directeur général de la population et de la santé de la reproduction qui va nous rejoindre si peu, faire la présentation du Niger par rapport à la thématique de ce jour qui porte sur les mécanismes de mobilisation du secteur privé pour le financement de la santé de la reproduction. On y va? Donc, en guise d'introduction, nous pouvons rappeler qu'au Niger, notre contexte est bien entendu marqué par des indicateurs assez préoccupants en ce qui concerne la santé de la reproduction, voire même de la planification familiale. Et les différentes analyses situationnelles ont relevé parmi d'autres goulots d'étanglement par rapport à cette situation, vraiment là, les difficultés en lien avec le financement de ce secteur. Or, nous savons tous que le financement de la santé joue bien entendu un rôle fondamental pour faire progresser la couverture sanitaire et l'accès universel, particulièrement à la planification familiale, toutes choses pouvant booster, n'est-ce pas, nos indicateurs. Et d'autre part, nous savons également que dans le cadre de la déclaration du partenariat de Ouagadougou, il a été inclus la nécessité pour chaque pays d'assurer une augmentation régulière de contributions du budget national pour l'achat de contraceptifs, entre autres. Et des efforts, bien entendu, ont été faits dans ce sens au cours de ces dernières années, mais nous constatons malgré tout quand même des défis persistent, particulièrement en ce qui concerne la mobilisation des ressources internes, des ressources domestiques. Et là, quand on parle de ressources domestiques, il faut bien entendu voir en ce qui nous concerne la mobilisation des ressources en ce qui concerne le côté de l'État. La mobilisation, et au niveau de l'État, je dois préciser, c'est surtout la ligne, spécifiquement la ligne budgétaire dédiée surtout à l'achat des produits contraceptifs. Nous devrons également voir la mobilisation en ce qui concerne le secteur privé et bien entendu les collectivités. Et nous avons également saisi pas mal d'opportunités et de stratégies mises en place pour pouvoir vraiment booster cette mobilisation des ressources. Diapo. Donc, les constats, comme je l'ai dit toujours, par rapport à ces trois secteurs-là, restent en tout cas des défis pour nous. Donc, nous avons d'une part la faible mobilisation des ressources internes, surtout en ce qui concerne l'État, les collectivités et les privés. Et en ce qui concerne particulièrement le privé, cette contribution reste assez faible par rapport à ce qui est attendu. Mais malheureusement, ici, ce qui concerne ces efforts pour la mobilisation des ressources, malheureusement, nous ne
faisons que des actions ponctuelles pour pouvoir mobiliser les ressources et des fois pas dans un cadre formel comme cela se doit. D'où la nécessité vraiment de développer une stratégie ou des stratégies novatrices pour pouvoir mieux mobiliser des ressources en ce qui concerne ce secteur privé. Et je dois dire que dans le cadre surtout du fonds double incitatif, nous avons aussi au Niger élaboré et mis en œuvre un plan de mobilisation des ressources, n'est-ce pas, qui inclut surtout des ressources internes, qui inclut des ressources au niveau de l'État, des ressources au niveau des collectivités et au niveau du secteur privé. Diapo. Et dans le cas de la mobilisation, de la mise en œuvre de ce plan de mobilisation des ressources, et pour réussir et atteindre les objectifs, nous avons mis en place du moins un groupe d'experts pour appuyer la direction de la planification familiale dans le cadre du plaidoyer. Et également, dans la mise en œuvre, des actions concrètes ont été menées. Et l'une des actions phares était d'abord de comprendre un peu le cadre, l'environnement juridique et réglementaire par rapport au financement potentiel de ces différentes parties prenantes, notamment les collectivités et les privés. Nous avons également, dans le même sens, au cours de développer et valider une charte de transparence et de redevabilité, et nous avons également procédé à sa vulgarisation. Nous avons mené plusieurs activités, notamment un atelier de partage avec les parties prenantes sur le plan même de mobilisation des ressources, ainsi que la vulgarisation de cette analyse par rapport au cadre réglementaire de financement des collectivités et du secteur privé. Nous avons organisé une table ronde avec les collectivités et le secteur privé sur la mobilisation des ressources domestiques, et 2 réunions importantes de haut niveau de plaidoyer ont été organisées à l'endroit des parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Diapo, s'il vous plaît. Nous avons également, dans ce sens, organisé avec l'appui des partenaires techniques et financiers ici, surtout l'UNFPA, organisé un grand forum national sur la souveraineté contraceptive. Et au cours de ce forum, plusieurs parties prenantes ont été invitées, notamment les collectivités. Nous avons également ici mobiliser la société civile, particulièrement aussi les chefs traditionnels et les leaders religieux pour nous accompagner dans ce processus. Nous avons, à la fin de la mise en œuvre de ce plan, réalisé une documentation des bonnes pratiques en matière de mobilisation de ressources, parce que depuis plusieurs années, les actions ont été menées ça et là par rapport à la mobilisation, mais nous voulons vraiment documenter ces stratégies pour voir quelles ont été les bonnes pratiques sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour vraiment avancer dans le cadre vraiment de la mobilisation des ressources. Donc, nous avons fait cette étude sur la documentation des bonnes pratiques en matière de mobilisation des ressources. Mais l'un des points importants par rapport aux freins ou aux difficultés que nous avons par rapport à la mobilisation des ressources, particulièrement au niveau du privé, reste vraiment le code d'investissement qui est un des freins, puisque le code d'investissement ne clarifie pas la façon dont le secteur pourrait contribuer dans la promotion de la santé de façon explicite. Et dans ce sens, nous avons proposé de voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment toucher ce code d'investissement pour permettre ou avoir plus d'ouverture par rapport aux efforts de financement ou de contribution financière en faveur de la santé. Et dans ce sens, nous avons entamé un processus de révision, et là, nous avons engagé un expert pour pouvoir faire cette étude. Et les conclusions ne sont pas du tout bonnes, puisque le code d'investissement reste encore un domaine très, très, très fermé, mais nous sommes en train vraiment de nous accrocher plus sur le plaidoyer
pour voir ensemble comment nous pouvons avoir des actions novatrices qui peuvent nous permettre de mobiliser davantage ces secteurs privés-là pour plus de financement en faveur de la santé de la reproduction, particulièrement de la planification familiale. Diapo. Je dois dire, dans le cadre effectivement aussi de notre agenda de recherche par rapport à la planification familiale, la question du financement de la santé de la reproduction et de la planification familiale ont été longuement débattues et a été placée au cœur de ces questions de recherche prioritaires. Et là, deux questions ont été abordées. La question notamment comment mobiliser les ressources domestiques pour financer les services et assurer l'approvisionnement en produits contraceptifs en l'absence de partenaires financiers. Et l'autre question, c'est comment booster le financement du secteur privé. Ces deux questions prioritaires ont été des questions, en tout cas parmi tant d'autres, en ce qui concerne le financement, le volet du financement de la SR qui ont été retenus dans notre agenda. Donc, c'est dire que c'est une problématique qui est vraiment prise à bras le corps par notre ministère pour pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment améliorer l'environnement et à travers vraiment des actions concrètes et novatrices, comment booster, n'est-ce pas, ce financement, cette mobilisation des ressources du côté particulièrement du privé. Donc, nous estimons qu'à travers la mise en œuvre des recherches, diapo s'il vous plaît, des recherches sur cette problématique du financement de la SR vont vraiment faire bouger les choses. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons fait quand même beaucoup de choses en ce qui concerne la mobilisation des ressources internes ici au Niger, de très belles choses. Malheureusement, c'est vrai, nous n'avons pas de temps pour pouvoir détailler ces activités, mais nous estimons qu'à travers des recherches, ces éléments de recherche, nous pouvons comprendre davantage le contexte dans lequel nous évoluons, mais particulièrement ou précisément les contraintes en ce qui concerne les acteurs du privé pour le financement des interventions publiques en général et de la planification familiale. Donc, c'est quand même une des attentes pour lesquelles nous voulons vraiment davantage nous apaisantir. Nous voulons également, nous espérons, à travers ces recherches, comprendre davantage les facteurs limitant, n'est-ce pas, cette mobilisation des ressources, parce que, comme je l'ai dit, nous avons quand même mené plusieurs actions dans ce sens, mais les résultats vraiment tardent à venir. Et nous estimons à la fin que ces éléments de recherche pourront contribuer à renforcer les mécanismes de redevabilité, n'est-ce pas, pour l'émergence des champions par rapport à la mobilisation des ressources. Parce que les questions de redevabilité sont aussi au cœur, n'est-ce pas, des discussions par rapport vraiment à la participation, à l'engagement des parties prenantes. Je voulais dire ici, surtout en ce qui concerne les collectivités et même les privés, parce qu'ils l'ont dit clairement, ils veulent avoir des gages par rapport vraiment au financement ou à leur éventuelle action, n'est-ce pas, de support ou de soutien dans les actions, n'est-ce pas, de promotion de la santé de façon générale. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots, Dr Abdoulaye, par rapport vraiment à notre contexte et ce que nous espérons par rapport vraiment à ces éléments de recherche ou à ces perspectives de recherche sur la problématique du financement de la santé de la reproduction et de la planification familiale, particulièrement au Niger. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Ousseini, pour cette présentation sur en tout cas, les attentes du Niger par rapport au financement donc, de la santé par le secteur privé. Et oui, on voit bien que le Niger a mis en place donc une série d'actions, notamment un plan de mobilisation de ressources
la mise en place de groupes d'experts pour comprendre l'environnement, développer aussi une charte de transparence, organiser des ateliers, des forums, tables rondes également autour de la mobilisation des ressources. Mais ce qui ressort, c'est que jusque-là, donc, par ces actions, donc le Niger n'arrive pas à atteindre les objectifs qui sont assignés. Et donc, l'attente, c'est en tout cas de questionner tout ce qui a été mis en œuvre. Donc, pour comprendre, est-ce que les différentes activités mises en œuvre sont en adéquation avec le contexte du Niger? Et quelles pourraient être des innovations qui pourront permettre d'accélérer donc cette mobilisation de ressources? Voilà de façon générale. Donc, les points saillants donc, qui sortent de cette présentation. Merci beaucoup, Dr Amadou Ousseini et toute l'équipe du Niger. Juste pour rappeler que les participants peuvent se présenter directement dans le chat box en indiquant leur nom, prénom, la structure et le pays. Aussi que déjà, ils peuvent commencer à poster dans le chat box leurs questions. Sans plus tarder, notre prochain présentateur sera le docteur et le professeur Diarra du Mali, qui va nous présenter aussi les attentes du Mali par rapport à la recherche sur les mécanismes de mobilisation du secteur privé pour le financement de la santé de la reproduction. Professeur, vous êtes là? Bonjour. Bonjour, professeur Diarra. Je ne vous entends pas. Donc, nous allons donner... Bonjour. Bonjour, je vais joindre le professeur. Je crois qu'il a des problèmes avec son appareil. Docteur Keitanji. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend parfaitement maintenant. Voilà, bon, donc je vais utiliser la machine de docteur Fanta. C'est vrai, je suis connecté sur mon téléphone, mais je vais maintenant faire la présentation sur sa machine. Donc, je disais merci de m'avoir donné l'occasion de présenter le mécanisme de mobilisation du secteur privé pour le financement de la santé de la reproduction au Mali. Donc, je remplace le docteur Koné pour cette présentation. C'est lui qui avait tout préparé, mais il est en cours de route entre Monti et Bamako. Diapositive. Donc, en termes de contexte et justification, nous avons quelques chiffres concernant le Mali, notamment la mortalité maternelle, qui est de 325 pour 100 000 naissances vivantes. Nous avons un indice synthétique de fécondité qui est de 6,3. Les besoins non satisfaits en matière de planification familiale sont de 24%. Et le taux de prévalence contraceptive au niveau national est toujours autour de 17%. Alors, vu les engagements du Mali en matière de PF, qui sont entre autres assurer la continuité des services
des SRPF et des SRAG dans le pays. Ensuite, atteindre les objectifs de taux de prévalence contraceptive de 40% d'ici l'horizon 2030 à réaliser et garantir l'accès à tous aux produits contraceptifs, y compris les jeunes et adolescents et personnes sans ressources d'ici 2030. Diapositive. Donc, toujours en termes de contexte, au Mali, le financement global de la santé est très faible et loin des objectifs fixés à Abuja. Et la santé de la reproduction est aussi faiblement prise en compte dans le financement de l'État et de ses partenaires. Alors, il est nécessaire d'explorer d'autres sources potentielles de ressources au niveau domestique pour financer la santé de la reproduction et la planification familiale. Nous disons que sans financement complémentaire, il sera difficile de réaliser les engagements plus haut cités et les ambitions que nous sommes fixées dans le PNAB en vue d'une réduction significative de la mortalité maternelle et néonatale. Oui? Diapositive. Alors, l'insuffisance dans la mise en application de nombreuses conventions et des chartes internationales relatives aux droits sexuels, santé reproductive que le Mali a ratifiées, la faiblesse dans l'harmonisation des lois ou textes assurant l'application des conventions internationales avec les textes internationaux relatifs aux droits sexuels, santé reproductive. Enfin, l'insuffisance dans la prise en compte des adolescents, des jeunes de 10 à 14 ans dans les programmes, les plans et politiques portant sur les droits sexuels, santé reproductive. Diapositive. Voilà, égrener quelques contextes et justificatifs qui vont nous amener à poser le problème en termes de questions de recherche pour les besoins en faveur de la mobilisation des ressources au niveau local pour le financement de ces activités. Alors, nous disons que la recherche sur les stratégies de mobilisation du secteur privé pour le financement de la SRPF permettra d'avoir des évidences pour soutenir le plaidoyer en direct des acteurs clés du privé, de mobiliser plus de ressources de l'État pour la santé de la reproduction, et de mobiliser les ressources domestiques pour diversifier les sources et améliorer le financement, afin de renforcer l'implication du secteur privé dans le financement de la SR et singulièrement celui de la planification familiale. Et je m'empresse de vous dire que pas plus tard qu'il y a 2 mois, nous avons tenu des séances de plaidoyer à l'endroit du secteur privé, comment mobiliser les ressources internes, comment mobiliser les ressources des grandes sociétés de la place pour combler le gap de financement que nous trouvons très, très insuffisant de l'État en matière de la planification familiale. Diapositive. Alors, la recherche sur la stratégie de mobilisation du secteur privé pour le financement permettra aussi la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Il permettra également la réduction du taux de besoins non satisfaits en matière de planification familiale et assurera une amélioration de l'accès aux produits contraceptifs. Diapositive. Qu'est-ce qui est attendu en termes de changement à l'issue des résultats des recherches qui seront envisagées?
Il s'agira dans un premier temps, si l'État et le secteur privé s'impliquent dans le financement de la santé et surtout de l'APF, ce qui va permettre d'améliorer les stratégies d'offre des services de planification familiale. Et secondairement, de faire zéro rupture en produits contraceptifs et surtout le territoire national. Donc, les changements qui seront attendus avec l'apport du secteur privé va nous permettre d'avoir un financement conséquent qui permettra d'améliorer les différentes stratégies d'offre des services et de ne plus avoir de rupture de produits contraceptifs au niveau national. Diapositive. Également, ce changement va permettre d'utiliser les canaux de communication les mieux adaptés aux cibles, notamment les canaux traditionnels tels que les réseaux sociaux ou autres. Ensuite, d'adapter les programmes aux besoins des diverses couches, surtout les jeunes et les populations vulnérables, à rendre accessibles les produits contraceptifs, l'accessibilité financière et puis géographique aux jeunes et aux femmes, et enfin contribuer à la réduction du taux de besoins non satisfaits. Diapositive. Voilà en gros ce qui est attendu de nous à l'issue de cette recherche que nous envisageons de mettre en place pour qu'on puisse connaître les tenants et les aboutissements, les contraintes liées au financement de cette activité de planification familiale et de SR. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur Diarra, pour cette présentation qui tourne autour donc, des besoins de recherche et des attentes donc, du Mali par rapport à la disponibilité de ressources pour le financement de la santé de la reproduction. Donc, il se met dans en tout cas, dans un contexte particulier d'insuffisance de ressources, mais aussi de réduction des partenaires d'appui, et également de l'existence d'un cadre juridique qui n'est pas toujours favorable. Donc, il y a un besoin d'avoir des évidences en vue de mieux organiser des actions de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue d'améliorer les conditions d'utilisation des services de la planification familiale et aussi réduire les taux de mortalité maternelle infantile, réduire les taux de besoins non satisfaits et d'une manière générale, trouver des stratégies qui permettront d'améliorer les conditions de la mise en œuvre de la planification familiale au Mali. Merci beaucoup, professeur Diarra et toute l'équipe du Mali pour cette présentation. Donc, vous pouvez, pour les participants, encore poster vos questions dans le chat et on va revenir pour y répondre. Donc, pour la troisième présentation, je vais donner la parole à Dr Achi de la Côte d'Ivoire pour nous donner aussi les attentes de la Côte d'Ivoire par rapport à cette thématique de recherche. Dr Achi, vous avez la parole. Merci, Dr Hosseini. Bonjour à tous. Nous nous excusons pour le problème technique. On ne pourra pas vous présenter un PowerPoint. Donc, de façon succincte, je vais
vous présenter un aperçu du problème et quelles sont les attentes de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ce sujet. Et comme je le disais, la Côte d'Ivoire également aussi porte un intérêt à ce sujet de recherche. Okay. Il faut noter que le constat qui est fait en Côte d'Ivoire, c'est que le secteur privé finance très peu dans l'appui au pays pour la promotion et la prise en charge des interventions de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Et il faut rappeler que le financement du secteur privé consiste à mobiliser de l'argent pour l'achat des produits contraceptifs et à intégrer à son sein l'offre de services de PF à ses employés. Pour nous, les résultats doivent permettre, je veux dire les résultats de la recherche, doivent permettre de mobiliser davantage de ressources au niveau du secteur privé et aussi intégrer la planification familiale dans les services que les entreprises privées offrent à l'employé, notamment les assurances. Donc, bon, comme question de recherche, on pourrait poser, c'est de chercher à savoir les mécanismes de financement pérenne que le secteur privé peut mettre en place pour un accès équitable et efficient des services de santé et de la reproduction. Donc, je vous remercie. Voilà, de façon succincte, ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Dr Hachi, pour cette présentation qui donne un peu le contexte donc de l'insuffisance de ressources et le besoin de trouver des mécanismes de financement pérennes qui permettent d'améliorer donc en tout cas les politiques et les conditions de délivrance de services de planification familiale. Donc, nous sommes à la fin des présentations. À moins que les pays, les membres des GMIO des pays ont de... S'il vous plaît, monsieur Ouchenou. Oui. Ben, j'ai pas bien suivi. La Côte d'Ivoire n'a pas fait de présentation? La Côte d'Ivoire n'a pas fait une présentation PowerPoint, mais elle a présenté juste les besoins de recherche donc de la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Oui. On n'a pas bien suivi son intervention. Oui. Donc, je pense que c'est l'occasion aussi de poser des questions donc, dans le chat ou directement à Dr Achille et son équipe. Voilà. Donc, si les pays, les membres des GMIO des pays ont des éléments de complément, donc ils peuvent prendre la parole. Sinon, je vais donner la parole aux participants. Vous pouvez lever la main. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions dans le chat. Je vois Dr Cheikh Mbake, vous avez la parole. Merci beaucoup, Séni. Je voudrais féliciter les présentateurs. Et j'ai seulement quelques petits commentaires. D'abord sur le Niger, comme le présentateur a fait savoir qu'il y a un plan de mobilisation des ressources qui inclut aussi bien l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé. Ce serait bien de dire un mot quand même sur ce qui est prévu pour le secteur privé dans ce plan. Ce serait intéressant d'en dire un peu plus, quoi. Qu'est-ce qui est prévu dans ce plan pour le secteur privé. Même si la recherche va aller plus loin pour détailler les choses, quand même il y a quelque chose qui est prévu, ce serait bien de nous en informer. Je pense que la plupart des présentations, à part la dernière de la Côte d'Ivoire, se sont focalisées sur le secteur privé, la contribution du secteur privé dans le financement des services et tout ça là.
alors que, en général, ça c'est plus facile de commencer à la prise en charge des besoins des employés même. Parce que là, c'est là qu'il faut commencer, je crois, personnellement, s'assurer que les employés du secteur privé ont accès aux services qu'il faut, dans l'assurance médicale. Et maintenant, aller plus loin dans la responsabilité sociale, le financement dans là où les entreprises sont actives et tout ça là, avant de penser à ce qu'ils contribuent au service de l'État ou bien aux investissements de l'État. Parce que je vois qu'au Niger, on parle beaucoup, on se focalise beaucoup sur le code des investissements. Alors, je voulais que, quand même, le point de départ de la Côte d'Ivoire pour l'accès aux services des employés, je pense que c'est là qu'il faut démarrer et maintenant étendre et gagner tout ce qu'il est possible de gagner comme action du secteur privé. Bon, j'avais ces commentaires. J'espère que ça vous sera utile aux présentateurs. Merci. Ok, merci bien, docteur Cheikh Mbaké, pour ces commentaires très utiles aussi et qui vraiment replacent aussi les besoins à des niveaux aussi bien identifiés. Oui, je veux donner la parole à docteur Ousseini pour apporter ici quelques précisions sur la place du secteur privé dans le plan de la mobilisation de ressources. Si vous pouvez nous en dire un mot. Et aussi peut-être aborder sur la question de la contribution du secteur privé, notamment dans les questions de la prise en charge. Voilà. Docteur Ousseini, vous avez la parole. Ok, merci, docteur Abdoulaye. Merci, docteur Cheikh Mbaké, vraiment pour ces questions pertinentes ou ces interventions. Je dois dire que, de façon générale, le secteur privé, dans le cadre vraiment de sa contribution dans la promotion de la santé, contribue de plusieurs façons. Il y a effectivement des services privés, il y a la prise en charge des, comment est-ce qu'on appelle ça, des employés, tout ça à différents niveaux. Il y a les mutuelles, les centres de santé également qu'ils ont de façon, les centres de santé privés. Mais en ce qui concerne vraiment, il y a aussi des actions ponctuelles qu'ils mènent dans le cadre de la promotion de la santé ou l'aide qu'ils apportent via les différentes des différentes fondations qu'ils ont ou des associations par-là qu'ils avaient. Et il y a tous ces aspects-là sur lesquels vraiment le secteur privé, en tout cas, il y a aussi même des contributions spécifiquement privées par des grandes personnalités, des entrepreneurs qui font des donations à des différents centres, etc., etc. Mais notre plan de mobilisation de ressources, comme je l'ai dit en introduction, c'était beaucoup plus focalisé sur une contribution spécifique dans la contribution à la souveraineté contraceptive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement mobiliser des ressources pour le financement des produits contraceptifs. C'était sur ça que notre plan de mobilisation des ressources s'est focalisé. Et nous avons pris en compte dans l'analyse situationnelle, bien entendu, toutes les différentes contributions que ce secteur privé est en train de faire. Mais comme je l'ai dit, des fois, ce n'est pas des trucs assez captés de façon officielle. On n'arrive pas. Aujourd'hui, si on devrait vraiment faire le point par rapport à ce que la capture des montants financés ou mobilisés par le secteur privé, c'est un peu difficile, tellement que c'est éparse, c'est pas ordonné, etc., etc. Mais notre plan, c'est beaucoup focalisé sur la contribution du secteur privé pour l'achat des produits contraceptifs. Et dans ce sens-là, nous avons
me proposer des activités spécifiquement de plaidoyer pour pouvoir vraiment amener dans le secteur privé, je veux dire, c'est vraiment des secteurs ou des entreprises ciblées qui ont l'habitude de faire et qui ont la potentialité ou les moyens de contribuer que nous avons ciblés. Et nous nous sommes dit que effectivement, nous pouvons, à travers des activités de mobilisation de ressources, de plaidoyer, faire mieux pour pouvoir orienter ces ressources-là spécifiquement pour l'achat et contribuer à la souveraineté contraceptive au Niger. Voilà ce que je pourrais dire. J'espère que j'ai bien compris l'intervention de Cheikh Mbaki. Merci. Merci beaucoup, Dr Ousseini. Donc, je vois aussi des mains levées. Dr Hachi, vous voulez intervenir? Ok, merci, Dr. Blay. C'est vrai que j'ai fait une présentation un peu succincte, mais je voulais rappeler que pratiquement tous les pays qui ont fait la présentation ici, on partage les mêmes réalités en termes de contribution faible du secteur privé dans les financements de la santé de la reproduction en général et de la planification familiale en particulier. Maintenant, ce que nous voudrions, au-delà même de la contribution du secteur privé dans le financement, on voudrait aussi qu'au sein même des différentes entreprises privées, que l'activité de planification familiale aussi soit promue. Voilà. Donc, c'est ce point-là en additif que nous voudrions au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, Dr Hachi, pour ces précisions. J'ai vu la main de Chen Baké. Je ne sais pas où bien c'était. OK. J'ai vu, il y a donc une question dans le chat de Sakina qui est adressée au Mali pour savoir quelle stratégie adopter de manière concrète pour mettre les contraceptifs à tous les niveaux. Donc, oui, elle a fait aussi un commentaire. Donc, il faut intégrer le secteur privé à tous les niveaux de la mise en œuvre dans le cadre de la planification familiale. Je ne sais pas si Sakina voulait prendre la parole pour bien préciser la question. C'est bon. Donc. Bonjour tout le monde. Bonjour, Dr Abdullah. Bonjour. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. D'accord. Merci beaucoup à tous les présentateurs. Donc, c'est par rapport au Mali, j'ai vu il y a un objectif aussi pour atteindre 40% au niveau des taux d'utilisation de l'APF et aussi la mise à disposition de contraceptifs à peu près à tous les niveaux. C'est pour ça que j'ai demandé de manière concrète quelle stratégie adopter pour atteindre les 40% et puis distribuer le contraceptif à tous les niveaux. Aussi, j'ai fait ce commentaire pour dire que ce n'est pas seulement au niveau du secteur privé de la santé, même les entreprises et autres secteurs comme la téléphonie, autres, on peut essayer aussi de mettre c'est-à-dire dans la mise en œuvre ou ou partage des résultats, on peut les intégrer, faire appel à ça va attirer l'attention du secteur privé qui n'est pas d'habitude dans les secteurs de la santé. Le plus souvent, on appelle ceux qui sont dans les cliniques, ceux qui sont, mais aussi ceux qui sont en dehors de la santé aussi peuvent faire quelque chose dans le cadre de la mobilisation des ressources. Merci beaucoup. C'est ça mon intervention. Merci beaucoup. Je donne la parole à professeur Diarra.
Oui, merci pour la question. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, nous avons plusieurs stratégies. D'abord, déjà au Mali, nous avons autour de 1535 aires de santé où les soins, où les services de PF sont dispensés à tous ces niveaux. Eh bien, le problème, c'est le financement. Comme vous le savez, nous sommes un pays à ressources limitées et tout est prioritaire également. Donc, l'effort que l'État fait est insuffisant pour couvrir les besoins en matière de PF. Donc, la stratégie, c'est comment mobiliser les ressources des partenaires et le secteur privé, chercher des niches à ces différents niveaux pour essayer de combler les gaps et aller jusqu'à, comme on le dit, au kilomètre zéro pour couvrir ces besoins en matière de planification familiale. Donc, nous sommes en train de mettre en place différentes stratégies, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit avec les partenaires, notamment, il y a une convention qui vient d'être signée entre le Mali et l'UNFP, entre le Mali et l'UNFP pour l'achat des contraceptifs et des consommables. Et ce qui se pose actuellement même, c'est les consommables qui posent un peu de problème. L'État achète des contraceptifs, mais très souvent, c'est les consommables qui posent problème. Donc, en plus des différents partenaires qui interviennent dans ces domaines-là, nous avons entamé une démarche à l'endroit du secteur privé, comme elle a si bien dit, auprès des sociétés de téléphonie et d'autres sociétés, les brasseries ou autres. Nous avons commencé à faire des plaidoyers à l'endroit de ces différentes structures-là, comment ils peuvent nous accompagner en apportant des ressources complémentaires pour pouvoir aller couvrir l'ensemble du territoire et diminuer les besoins non satisfaits en matière de PF. Et nous pensons que d'ici 2030, même si on n'atteint pas les 40%, on pourra s'approcher de ces 40%. Voilà ce que je voulais dire en guise de réponse à son intervention. Merci. Merci beaucoup, professeur Diarra, pour cette précision. Et donc, est-ce qu'il y a des questions encore? Je ne vois pas de questions dans le chat. Je ne vois pas également de mains levées. Donc, je pense qu'on va arrêter là s'il n'y a pas de questions. Des commentaires, non? OK. Nous allons arrêter donc cette réunion ici. Donc, et nous aurons tout à l'heure la deuxième réunion qui sera aussi sur une thématique, à mon avis, très intéressante et très utile, et sur les stratégies de réduction de la discontinuité de l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes et les jeunes filles. Donc, c'est vraiment une thématique sur laquelle on a plusieurs pays qui se sont positionnés. Je vois qu'il y a eu un intérêt, en tout cas énorme, sur cette thématique qui va non seulement qui pourra toucher les questions liées aux normes sociales, mais aussi des questions liées à la délivrance des services. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique et je vous invite et vous encourage à participer tout à l'heure à 14h à la réunion sur cette thématique.
Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous les présentateurs et à tous les participants. Merci aussi à l'équipe de l'ICPO pour l'appui et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Au revoir, Pauline.